Salut mes gâtés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les anges gardiens. Alors, qui n'a jamais rêvé de pouvoir s'adresser directement à son ange gardien en l'appelant par son prénom? C'est possible, même si vous ne disposez pas de dons développés au niveau de la clairaudience, la clairvoyance ou la clairsentience. C'est quand même possible de connaître ces anges gardiens, ceux qui vous sont dédiés depuis votre naissance. Alors, je vais vous parler en particulier des anges de la tradition kabbalistique. Donc, dans la tradition kabbalistique, il y a 72 anges. Je ne vais pas tous vous les énumérer maintenant parce que ce serait un petit peu long. Mais sachez que du jour de votre naissance jusqu'à votre mort, vous en avez 3 qui vous sont spécialement dédiés, qui sont là tout au long de votre vie pour vous aider. Et chacun a un rôle bien prédéfini. Alors, je vais d'abord vous parler de ces 3 anges-là et ensuite je vous ferai une petite parenthèse sur tous les anges de la tradition en général et les anges même qui sont au-delà de la tradition kabbalistique. Alors, le premier ange que l'on va appeler l'ange gardien, vous savez, celui qui est là pour lorsque vous avez la tête un peu dans la lune, que vous mettez le pied sur la chaussée et que d'un coup vous sentez une force vous pousser en arrière ou vous retenir afin que vous ne vous fassiez pas écraser. Celui-là, on dit à chaque fois oh, « mon ange gardien était là ». Où on dit aux gens tu as eu ton ange gardien auprès de toi, etc. Ben, c'est le premier ange qui vous est dédié, c'est l'ange gardien, l'ange du physique. Donc celui-ci, c'est celui qui va vous assister tout au long de votre vie sur le plan physique. Du coup, il va pouvoir intervenir pour vous aider à protéger votre intégrité physique, donc à éviter à ce que vous n'abîmiez trop votre corps. Et bien sûr, il ne va pouvoir vous aider que si vous le lui demandez. Mais sauf cas exceptionnel, par exemple, au cas où vous risqueriez de vous faire écraser, il va être là sans que vous le lui demandiez. C'est pas conscient. Vous ne dites pas, à chaque fois que vous traversez la rue, vous n'allez pas dire s'il te plaît, aide-moi à pas me faire renverser. Il faut traverser en conscience, mais quelquefois, il va pouvoir intervenir sans que vous ne l'ayez au préalablement appelé. Sinon, il va pouvoir vous aider à chaque fois que vous allez avoir besoin de lui. Du coup, si par exemple vous avez un exemple, on va prendre un exemple très simple, mal à la tête et que ça ne passe pas, vous pouvez demander à cet ange-là de venir vous assister dans la souffrance. Donc, il ne va pas faire en sorte que vous n'ayez plus mal comme ça instantanément, mais il va peut-être vous aider à ne plus avoir mal, mais aussi il peut vous aider à accepter la souffrance ou à sortir de votre lit et faire autre chose pour ne plus penser à cette douleur. Voilà, c'est un ange qui va vous aider sur le plan physique. Ensuite, vous avez le second ange. Lui, c'est l'ange émotionnel. C'est l'ange du cœur. C'est-à-dire qu'il est là pour vous assister sur le plan émotionnel. Vous venez de vous faire larguer par la personne avec qui vous vivez, vous êtes triste, vous pouvez l'appeler. Il va vous aider à passer au-delà de cette tristesse. Vous êtes en colère, il va vous aider à passer au-delà de la colère. Vous êtes heureux et par exemple, vous avez passé un examen, vous l'avez réussi haut la main sans avoir travaillé et votre meilleur ami ou votre collègue a passé le même examen alors qu'il a bossé comme un acharné et n'a pas réussi. Vous êtes heureux parce que vous avez réussi, mais vous êtes mal à l'aise parce que vis-à-vis de cet ami qui s'est donné les moyens, qui n'a pas réussi, comment faire? Ben, vous pouvez appeler votre ange afin qu'il vous permette de trouver des solutions pour être heureux tout en ayant de l'empathie pour votre ami ou trouver les mots justes. Et ensuite, vous avez le troisième ange qui est l'ange spirituel, le gardien de l'esprit. C'est celui qui va vous aider dans votre évolution spirituelle. Donc, si vous êtes en train d'évoluer spirituellement ou que vous voulez démarrer une évolution spirituelle mais que vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à contacter cet ange-là qui va vous aider en mettant sur votre chemin des personnes, des livres, des objets, des vidéos qui vont vous permettre d'avancer spirituellement, de vous ouvrir et de trouver votre voie. Voilà, donc pour
connaître les noms de ces 3 anges. Comme je vous disais, si vous n'avez pas de don développé de clairaudience, clairsentience, clairvoyance ou quoi que ce soit d'autre, ou une personne dans votre entourage qui ait ces dons, vous allez quand même pouvoir les connaître par un outil merveilleux qu'est Internet. Oui, en fait, il existe des tableaux dans lesquels sont répertoriés tous les anges en fonction de certains critères. Vous allez pouvoir savoir qui vous assiste au niveau du plan physique, au niveau du plan émotionnel et spirituel. Du coup, il existe aussi sur Internet, en plus de ces tableaux, un outil informatique qui est une genre de calculatrice dans lequel vous allez rentrer certains critères et il va calculer automatiquement les 3 anges. Donc, que ce soit un moyen ou l'autre, c'est pareil, le résultat sera le même. C'est juste que avec le critère du calculateur, ça va être un peu plus rapide que si vous le faites avec des tableaux. Ça va être un tout petit peu plus fastidieux, mais c'est pas non plus le bout du monde. Donc, pour vous permettre de trouver rapidement, je vous mettrai directement ici sous la vidéo le lien du calculateur pour que vous puissiez rentrer les informations et trouver immédiatement vos anges. Enfin, du moins, c'est pas les trouver parce que on n'est pas là pour les chercher, pour les connaître, pour connaître leur nom. Parce que vous ne les connaissez peut-être pas, mais eux vous connaissent puisqu'ils sont avec vous depuis votre naissance. Du coup, les renseignements, vous pouvez les trouver d'ores et déjà avant même de cliquer sur le lien, comme ça vous évitera de chercher après. On va vous demander votre pays, votre département et la ville la plus proche de votre lieu de naissance. Ensuite, on va vous demander votre prénom, votre date exacte d'anniversaire, de naissance, donc le jour, le mois et l'année. Et là où ça se complique un peu, c'est l'heure de naissance. Donc c'est là qu'il va falloir chercher peut-être un petit peu avant de vous connecter sur ce lien. Il faudrait trouver l'heure exacte de votre naissance, donc vous pouvez le trouver dans votre... Peut-être, je pense, dans votre livret de famille, ou sinon auprès de quelqu'un de votre famille, comme vos parents, ou sur un acte de naissance. Je pense aussi que l'heure est notée. Parce qu'en fait, pour connaître le nom des gardiens, il va falloir savoir la position exacte des étoiles au moment de votre naissance. C'est pour ça qu'on a besoin des lieux, des dates et des heures pour avoir une genre de photo instantanée du moment où vous êtes né du ciel, et c'est là qu'on va pouvoir déterminer qui sont vos anges. Donc si vous avez ces infos, le logiciel va le faire pour vous et vous aurez même les latitudes et les longitudes exactes de votre cartographie astrale au moment de votre naissance. Voilà. Du coup, vous allez pouvoir appeler vos anges à chaque fois que vous avez un souci. Sachez une chose, c'est que il y a un ordre bien précis. En premier, vous allez toujours voir paraître le gardien physique. Ensuite, dans la liste, vous aurez le gardien émotionnel et ensuite le gardien spirituel. Mais ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas mis dans l'autre sens. Parce qu'en définitive, si nous avons un souci spirituel, nous n'arrivons pas à nous connecter à notre être intérieur, etc. Nous pouvons avoir ensuite des soucis émotionnels. Parce que nous cherchons des réponses que nous ne trouvons pas à l'intérieur de nous ou chez d'autres personnes. Et ensuite, lorsque ces problèmes émotionnels deviennent trop étendus, trop compliqués, on va avoir des problèmes physiques. Donc, j'aurais trouvé, mais ça c'est personnel, je pense que les gens qui ont fait ce détail-là a été fait pour un ordre précis, mais je pense qu'il faut d'abord contacter son ange gardien spirituel pour résoudre les problèmes spirituels, pour qu'après ça ne descende pas au niveau émotionnel puis au niveau physique. Si vous avez un souci quelconque au niveau émotionnel, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes stressé, appelez vos gardiens, votre gardien immédiatement afin que cela ne pâtisse pas sur votre physique et qu'ensuite ce soit le gardien de votre physique qui doive rattraper tout. Bien sûr, ils travaillent ensemble, ils sont en synergie, mais c'est bien de prendre les problèmes à la source. Si un arbre, même si j'aime pas trop cet exemple, mais même si un arbre ou une mauvaise plante pousse dans votre jardin, vous ne coupez pas la tête, vous ne coupez pas au ras du sol, vous allez essayer de l'arracher pour enlever les racines. C'est pareil, si vous coupez la plante en plein milieu, elle va repousser. Tant que vous n'arrachez pas le mal à la racine,
le mal va revenir. Et c'est pareil en fait avec nos problèmes. Si nous ne prenons pas le problème à la base, c'est-à-dire au niveau spirituel ou émotionnel, cela va déteindre sur le physique. Donc évitons d'attendre le dernier moment pour appeler nos gardiens. Faisons-le de suite, ils vont pouvoir nous aider. Autre chose, quand nous n'avons pas de don de clairaudience, clairvoyance, etc., du moins quand ils ne sont pas développés, ça peut être difficile de se sentir en confiance ou d'avoir vraiment la sensation que nos gardiens sont près de nous. Sachez une chose, c'est que nos gardiens sont près de nous. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, ils sont là. Dès que vous pensez à eux, instantanément, ils sont auprès de vous. Ils sont de toute façon toujours auprès de vous pour vous protéger. Ils ont un don extraordinaire qui est le don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'être ici et ailleurs en même temps. Ils peuvent se diviser à l'infini autant de fois qu'on les appelle et qu'on a besoin d'eux. Donc si moi j'ai besoin de tel gardien maintenant et que vous, à l'autre bout du monde, vous regardez cette vidéo et que vous faites appel au même gardien, il sera avec vous et avec moi en même temps. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, pour avoir vraiment cette confiance, comme peut avoir un enfant vers son parent, il va falloir d'abord s'apprivoiser. Eux vous connaissent puisqu'ils sont avec vous depuis que vous êtes nés. Mais vous ne les connaissez pas parce que vous ne les avez ni entendus, ni vus, ni peut-être sentis, bien qu'ils sont là et qu'ils vous assistent et que vous n'avez pas encore peut-être réalisé que certaines choses de votre vie sont arrivées à vous grâce à eux. Donc ce que je vous propose, c'est de faire des petits tests, on va dire. C'est pas pour les tester eux, mais c'est pour vous prouver qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez trouver des raisons un peu futiles de les appeler. Donc par exemple, un mal de tête intense, vous avez pris un médicament, ça ne passe pas. Appelez votre gardien du physique et de l'émotionnel, appelez-les et demandez-leur qu'ils vous aident à vous soulager. Ils ne feront pas disparaître la douleur instantanément, mais voilà, comme je vous dis, peut-être qu'au bout de 5 minutes, vous allez vous lever, vous allez vous retrouver en train de faire votre vaisselle et vous ne penserez plus à ce mal de tête. Et ils auront été là en fait pour vous aider, pour vous inciter à peut-être vous lever, pour aller faire quelque chose de façon à ce que cette douleur passe. Ou ils vont peut-être vous aider à accepter la douleur, voilà. Ou à en trouver la source, peut-être que c'est quelque chose que vous allez manger ou un bruit qui est lancinant et qui vous dérange, voilà. Ils vont être là. Une fois que vous aurez fait par le biais de ces petites broutilles, on va dire, appel à eux et que vous aurez vu qu'il y a du changement positif, vous aurez confiance et vous pourrez ensuite, vous sentirez plus en confiance et avec plus de facilité l'envie ou le besoin de les appeler pour des choses plus grandes. Après, une fois que vous avez ce lien avec eux, ne les appelez pas toutes les 5 minutes pour leur demander tout et n'importe quoi parce que c'est ridicule, vous avez votre libre arbitre, vous devez expérimenter, mais c'est juste pour établir cette relation avec eux que vous n'avez peut-être pas parce que vous n'avez pas la faculté de les voir ou de les entendre, tout simplement. Je vais vous donner un exemple très simple. Hier, avec mon mari et mes enfants, on est partis en voiture et mon fils nous a dit qu'il y avait un animal dans la voiture et qu'il fallait ouvrir la fenêtre pour qu'il sorte. Je me suis tournée, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une sauterelle mais qui était à l'extérieur et elle était sur la vitre. Donc j'ai dit à mon fils, tu peux la toucher, enfin tu peux toucher la vitre, elle n'est pas dedans, elle est dehors. Et mon fils me disait non, elle est dedans. Donc je lui ai pris la main, je lui ai fait mettre la main sur la vitre pour lui prouver que l'animal n'était pas dedans mais bel et bien dehors. Il a eu beaucoup de réticence, mais une fois qu'il a touché la vitre et qu'il a vu que l'animal était à l'extérieur, je lui ai dit, tu vois, tu peux avoir confiance. Si je te dis que l'animal est dehors, c'est qu'il est bien dehors. Et en fait, c'est un petit geste qui fait que mon fils peut se rendre compte qu'il peut avoir confiance. Si je lui dis qu'il n'y a pas de crainte parce que ça ne se fait pas comme lui le pense, mais que la réalité est autre, voilà, il peut comprendre doucement par des petites actions comme ça que si je lui dis, il peut avoir confiance. Donc le jour où il y aura quelque chose de plus grave et que je lui dirai j'éviterai de faire ça à ta place, il saura que il peut me faire confiance et qu'il n'aura pas besoin d'expérimenter pour voir par lui-même que c'est dangereux ou que c'est mal ou etc.
Voilà, c'est une relation qui s'établit par de petites actions, puis de plus en plus grosses, et c'est comme ça qu'on a confiance. Et bien, ça sera pareil avec vos gardiens. Demandez-leur qu'ils vous prouvent, entre guillemets, qu'ils sont là pour des petites actions, et vous saurez que pour des choses plus graves, ils sont là, ils seront là, il n'y a pas de problème. Voilà, bien qu'il n'ait pas besoin de nous prouver quoi que ce soit, mais ça va vraiment vous permettre d'être plus en sécurité, plus en... voilà, plus détendu, de savoir qu'ils sont là. Autre chose, je voulais vous faire une petite présentation d'un livre que j'ai pu acquérir il y a peu de temps et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Anges. C'est prières, rituels et méditation. Précieux soutien pour accompagner votre vie, aux éditions Exergue, écrit par Marie-Ange Fogerolas, ou Fogerola, je ne sais pas. C'est un bon pavé. Alors la première partie vous parle des anges en général. Donc en gros ça nous explique qu'il y a les 72 anges de la Kabbale et ce qu'est la Kabbale. Mais il y a aussi d'autres anges en dehors de la Kabbale. Ça nous parle aussi des anges à travers les religions, à travers les cultures, à travers l'histoire. Voilà, ça nous parle de beaucoup de choses. C'est très 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 intéressant si vous voulez en savoir plus sur les anges. Et puis il y a bien entendu donc des rituels, des méditations, des prières, etc. à faire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup il y a un petit glossaire ou un petit... je sais pas comment on appelle ça. Bref, il y a un petit chapitre où en fait on va vous donner, vous énumérer donc tous les anges de la Kabbale, donc les 72. Et on va vous donner les noms des anges en fonction de ce qu'ils savent mieux faire que d'autres, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais là où ils ont plus de facilité à vous aider. Donc, vous avez 3 anges dédiés depuis votre naissance, mais sachez que vous pouvez contacter n'importe quel ange. Ils seront là pour vous aider, il n'y a pas de problème. Ils ne font pas de différence. C'est pas parce qu'ils ne sont pas dédiés à votre cause, on va dire, depuis votre naissance, qu'ils ne pourront pas vous aider. Chacun a un domaine de prédilection plus avancé que d'autres, mais ils peuvent tous vous aider. Et du coup, dans ce livre, vous avez par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez, les anges pour vivre une relation sentimentale harmonieuse. Donc par exemple, ici, en ange principal, on a Anaël, et en ange associé, on a Itkal, Ariel et Tadiel. Ensuite, on a par exemple les anges de la passion, de la fidélité, de l'amour, de la confiance, du mariage, de la famille, des mourants, des parents, de l'accouchement, de l'âme et du corps, des sciences, du travail, de la réussite professionnelle, de l'abondance, de la prévoyance, de l'assurance, de la guérison, de la sagesse, du mauvais œil, de la méditation, la pureté, le déménagement, la miséricorde, la destinée, la puissance, la voyance, bref, tous les domaines où vous pourriez avoir besoin d'eux, vous avez la liste et le nom des anges qui pourront vous aider en plus de vos 3 gardiens. Donc c'est quand même super intéressant. Je trouve ce livre extraordinaire. Donc vous avez des méditations, des prières, des invocations, des demandes, des massages, des rituels, des soins, des visualisations, des sollicitations. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Des cérémonies, des bains, des demandes, voilà, plein de choses. Je trouve que c'est un super livre. Il est au prix de 24,90 €. Donc je me le suis offert chez Cultura et franchement je regrette pas. Je suis tombée dessus par hasard, mais comme vous savez, enfin pour moi il n'y a pas de hasard, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo pour avoir le lien du petit calculateur pour trouver vos gardiens, le nom de vos gardiens. Notez-les sur un papier si je ne vous l'ai pas déjà dit dans la vidéo. Notez-les sur un papier, mettez-les ou dans votre portefeuille ou dans votre table de chevet, je sais pas, un endroit où vous pourrez les retrouver. Vous les apprendrez rapidement, hein, puisqu'on en a 3, donc c'est vite fait de se rappeler de leur nom. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai
En plus, je me suis mise à mon compte, donc je vous propose des objets spirituels sur ma page Facebook qui s'appelle Hôtel de la Magie ou sur hôteldelamagie.wifeo.com qui est mon site internet. Mais en allant sur la page, vous retrouverez le site. Voilà. Je suis aussi présente sur Instagram et sur Snapchat. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et mon profil Facebook, c'est Laura Colombe. Donc n'hésitez pas, je vous ferai peut-être une vidéo sur les objets spirituels que je propose. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne rencontre avec vos anges. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.